passage du Nord-Ouest est une voie maritime qui relie l'Atlantique et le Pacifique via l'océan Arctique. Elle passe entre le Groenland et la côte nord-américaine, en longeant le Canada et l'Alaska, avant de rejoindre le détroit de Bering. Son pendant à l'est est le passage du Nord-Est, qui longe les côtes de Scandinavie et de Sibérie. Avant d'être clairement identifié comme une voie maritime arctique, le passage du Nord-Ouest a d'abord été un mythe dans l'imagination des Européens, et ce depuis l'Antiquité gréco-phénicienne. L'exploration effective du passage a commencé avec le voyage de John Cabot jusqu'à Terre-Neuve en 1497. Elle s'est poursuivie par l'exploration des grands fleuves à travers le continent, mais aussi bien sûr en Arctique. Et ce n'est qu'en 1903 que le navigateur norvégien Roald Amundsen a finalement réussi à traverser le passage du Nord-Ouest. Depuis le début du XXIe siècle, il y a un intérêt accru pour le passage du Nord-Ouest et plus généralement pour l'Arctique du fait du réchauffement climatique qui fait fondre la banquise. Depuis 1979, on dispose de données satellites qui montrent une réduction de la banquise en surface et en épaisseur. L'enjeu est l'ouverture d'une route commerciale plus courte et beaucoup moins coûteuse que les voies exploitées aujourd'hui par le canal de Panama et le canal de Suez. Depuis 2007, le passage du Nord-Ouest est libre de glace quelques semaines par an, en septembre, et donc la navigation est ouverte pendant cette période. Néanmoins, elle reste très dangereuse pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il reste des icebergs, y compris des glaces immergées, qui peuvent mettre en danger les navires. D'autre part, même sans glace, la navigation est difficile à cause des nombreuses îles de l'archipel arctique qui forment des passages étroits et peu profonds. Et en fait, il n'y a qu'un seul itinéraire que les navires de fort tonnage peuvent emprunter. Et finalement, la saison de navigation reste très courte. Elle est de quelques semaines en eau libre, quelques mois si les navires sont accompagnés de brise-glace. De plus, elle est imprévisible puisqu'on ne sait jamais quand les glaces vont se reformer. Le problème est que le statut du passage Nord-Ouest et la question de savoir qui le contrôle n'est pas réglée. Pour le Canada, le passage du Nord-Ouest est placé dans ses eaux intérieures. Cette revendication s'appuie tout d'abord sur le titre historique, énoncé en 1985, et qui repose essentiellement sur la présence des Inuits, qui auraient occupé les eaux et la banquise arctique depuis des temps immémoriaux. De plus, toujours en 1985, le Canada a tracé autour de l'archipel arctique des lignes de base droite qui incluent le passage dans ses eaux intérieures. L'autre point de vue est celui des États-Unis, qui considèrent que le passage du Nord-Ouest est un détroit international et qui ne reconnaissent ni le titre historique du Canada, ni les lignes de base droite. Ce conflit d'opinion n'est pas nouveau, et il a provoqué à 2 reprises des crises suite à une décision américaine de naviguer dans le passage du Nord-Ouest sans demander la permission du Canada. En 1969, il y a la traversée du supertanker Manhattan et en 1985, la traversée du brise-glace américain Polar Sea. Donc la question de savoir comment le passage du Nord-Ouest va être géré à l'avenir reste entière. Contrairement à la Russie, dont la revendication sur le passage du Nord-Est n'est pas non plus reconnue, le Canada n'a pas investi massivement pour sécuriser la navigation dans le passage du Nord-Ouest. Là où la Russie dispose d'une flotte de brise-glace qui escorte tous les navires qui transitent par le passage du Nord-Est, le Canada n'a aucun brise-glace capable de naviguer en Arctique en hiver. Il n'y a pas non plus de port en eau profonde dans le passage du Nord-Ouest, contrairement au passage nord-est. Alors cette différence s'explique par 2 facteurs. Tout d'abord, le passage nord-est est beaucoup plus large et facile à naviguer que le passage nord-ouest. La fonte de la banquise y est beaucoup plus rapide, de l'ordre de 12% par décennie, contre 3% à l'ouest. Par conséquent, la navigation dans le passage du nord-ouest reste presque inexistante, alors qu'elle commence à augmenter dans le passage du nord-est. Par exemple, en 2013, 250 cargos ont traversé le passage du Nord-Est, alors que c'était la première année qu'un cargo, et un seul, traversait le passage du Nord-Ouest.
D'autre part, la Russie a toujours défendu sa souveraineté en Arctique de façon agressive, surtout vis-à-vis des États-Unis. En revanche, le Canada est tellement lié aux États-Unis d'un point de vue économique et politique qu'il est inconcevable qu'ils mettent en place un contrôle sur le passage du Nord-Ouest sans leur accord. On peut donc imaginer dans les années qui viennent deux solutions. La première serait un contrôle partagé du passage du Nord-Ouest par le Canada et les États-Unis. La seconde serait une instance de coopération multilatérale émanant probablement du Conseil arctique. Il s'agit d'une structure créée en 1996 qui implique tous les pays arctiques ainsi que les communautés inuites. En théorie, le Conseil arctique n'a qu'un rôle de conseil, mais en 2011, il a adopté son premier accord contraignant sur la recherche et le sauvetage en Arctique. Cet accord pourrait préfigurer la façon dont la navigation serait sécurisée dans le passage du Nord-Ouest à l'avenir.